pour m'avoir permis de me tenir encore une fois de plus au-devant de nous ce soir. Deutéronome, chapitre 1er. Deutéronome, chapitre 1er, nous lirons le seul verset 6. Deutéronome 1, le verset 6. La Bible dit ceci: L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Marc Marc 5. Marc 5, le verset 21 jusqu'au verset 42. La Bible dit ceci: Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière: Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule les suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit: Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: Tu vois la foule qui te presse et tu dis: Qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent: Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit: Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui alors. Ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie: Jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne n'ait su la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Je reviens encore ce soir avec toujours comme thème le nouveau départ. Comme thème, le thème de ce soir, c'est encore le nouveau départ. Comme je l'ai dit le lundi dernier, Dieu, pour nous qui croyons en lui, pour nous qui sommes ses enfants, et c'est lui qui initie un nouveau départ dans nos vies. Dieu est celui qui initie un nouveau départ dans nos vies. Du reste, ces thèmes de l'année que nous exploitons, ces nouveaux départs, tirés de ces livres de Deutéronome, le chapitre 1er, le verset 6. Le peuple était là assis. C'est Dieu qui
qui parla à ces peuples pour leur demander de partir. Il dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne, tournez-vous et partez. Dieu est celui qui est l'initiateur du nouveau départ dans la vie de ses enfants. Ils étaient tranquillement assis à Horeb. Dieu leur demande de quitter ces lieux et de commencer, enfin d'aller conquérir ces pays qu'il leur avait demandé de conquérir. Afin d'aller conquérir ces pays qu'il a promis de leur donner depuis leur père Abraham. Parce qu'il en est l'initiateur, nous devons donc apprendre à lui faire totalement confiance. Dieu sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, et il le sait mieux que nous. Et tant qu'initiateur du nouveau départ, Dieu n'est pas un dictateur. Deutéronome 30, le verset 19, il dit pratiquement à son peuple, je mets devant toi, je mets devant vous deux chemins. Excusez-moi, je vais carrément les lire, je l'avais noté. Il dit, dans Deutéronome 30, le verset 19, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est-à-dire, Dieu qui est l'initiateur du nouveau départ, et c'est lui qui sait aussi nous laisser les libres choix. Il nous laisse les libres choix. Il nous dit qu'il a placé devant nous les biens et les mal, la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Mais il nous demande à nous de choisir la vie. Il ne nous impose pas. Il nous demande de choisir la vie. Qu'est-ce que je vais dire par là? Étant qu'initiateur du nouveau départ, Dieu est celui qui fait sa part. Mais étant qu'homme, étant que bénéficiaire de ce nouveau départ que Dieu nous donne, nous avons aussi notre part de responsabilité. La part de Dieu, lorsqu'ils étaient à Horeb, c'était de leur dire de quitter la montagne et de partir. Leur part, c'était de se lever et de faire ce que Dieu avait dit, d'aller conquérir ces pays. Lorsque Dieu initie un nouveau départ, il attend aussi que nous puissions remplir notre part du contrat. Lorsque Dieu met devant nous une nouvelle opportunité, il attend aussi à notre tour que nous puissions aussi faire ce que nous devons faire pour que nous puissions entrer réellement dans ce nouveau départ. Je peux me permettre ici de dire à une personne, quel que soit ce par quoi tu passes, que ce soit des erreurs, que ce soit un péché, Dieu qui est l'initiateur du nouveau départ et c'est lui qui sait initier le nouveau départ dans la vie d'un homme. Lorsque l'on pêche, la Bible nous dit que si nous avouons et que nous délaissons, Dieu nous pardonne. Des fois, ce n'est pas toujours lui. Des fois, la faute, c'est à nous. Souvenez-vous de Pierre et de Judas. Judas va vendre Jésus. Pierre va les renier. Je peux me permettre de dire que les deux sont des traîtres. Pierre a wangani Yesu libosa batu. Jésus était là, il entendait, il voyait comment azo wanganae. Du reste, il lui avait promis qu'il fera cela. Judas est celui qui l'a vendu. Mais dans la culpabilité de chacun, vous remarquerez que Pierre est celui qui allait demander pardon en priant. Judas a préféré mettre fin à sa vie. Il y avait un nouveau départ possible pour tous. Après cette trahison, Pierre a choisi la bonne chose à faire, s'humilier et demander pardon. Judas, lui, a choisi par contre de se suicider. Nous avons donc une part de responsabilité dans le nouveau départ que le Seigneur met au devant de nous. Alors, j'ai pris quelques exemples pour
parler de ces responsabilités que nous avons. La première part des responsabilités que nous pouvons remplir étant qu'enfants de Dieu est celui d'aller vers Jésus. La première part des responsabilités que nous devons remplir est celui d'aller vers Jésus. Marc 5, le verset 22 que nous avons lu, la Bible dit que Jaïrus est venu vers Jésus. Il s'est jeté à ses pieds, il lui a fait une instante prière pour parler de sa fille. Lorsque vous lisez le verset 25 et le verset 26, toujours de Marc 5, vous remarquerez qu'il est écrit que la femme, ayant entendu parler de Jésus, est allée le toucher. Aller vers Jésus. Pourquoi devons-nous aller vers Jésus? J'aimerais le dire comme ça. Jésus est ce nouveau départ par excellence que Dieu nous a donné. Jésus est cette solution à tout le problème que nous pouvons rencontrer. Et même, Jésus est la solution qui existe avant que les problèmes ne puissent arriver. Vous remarquerez avec moi, on parle de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, ça faisait 12 ans. Et on parle d'une jeune fille de 12 ans qui était extrêmement malade et qui est même morte. Lorsque cette fille était en train de naître, Jésus était dans la vingtaine. Il n'était peut-être pas encore temps d'exercer les ministères, mais Jésus existait déjà, en tout cas physiquement. Et même je peux aller plus loin. La Bible dit que l'agneau a été offert avant la fondation du monde. Avant que tes problèmes ne t'arrivent, Jésus est déjà là. Avant que cette maladie ne commence à te consumer, Jésus est déjà là. Jésus est là avant que les problèmes nous arrivent. Cette femme a dépensé tout son dû. Ça faisait 12 ans qu'elle était malade. Jésus était dans la vingtaine. Jésus était déjà là. Je ne sais pas, c'était à la 40e année du ministère de Jésus qu'elle avait entendu parler de lui, parce que ce ministère n'a duré que 3 ans. Elle avait 12 ans où elle souffrait. Mais le jour où elle a entendu parler de Jésus, elle est allée vers Jésus et elle a obtenu la solution. Aller vers Jésus, c'est prier. C'est prier tout en réalisant que pour ces nouveaux départs dont nous avons besoin, lui seul peut nous accorder une solution durable. Aller vers Jésus, c'est savoir prier. Prier en réalisant que nous n'avons que lui et nous n'avons pas une autre personne. Prier en réalisant que seul lui peut nous sortir de cette situation. La deuxième des choses, ou la deuxième part des responsabilités que j'ai soulignées, c'est celui-ci. Ne pas toucher comme tout le monde. Marc 5, 27 à 29 et 30 à 31. La Bible dit que cette femme s'est dit en elle-même que si je pouvais seulement toucher son vêtement, je serais guéri. Lorsque vous lisez ces passages, lorsque cette femme touche le vêtement de Jésus, Jésus s'arrête et il pose la question: qui m'a touché? Jésus s'arrête et il pose la question: qui m'a touché? Et ses disciples sont scandalisés. Ils lui disent: ne vois-tu pas la foule qui est là? Ne vois-tu pas combien de personnes il y a ici et tu te demandes qui m'a touché? Ça veut dire, c'est comme s'il voulait lui dire: tout le monde te touche. Comment identifier cette personne que tu es en train de chercher alors que tout le monde est en train de te toucher? Cette femme a touché Jésus, mais pas comme tout le monde. Cette femme a touché le vêtement de Jésus en s'attendant recevoir quelque chose, en s'attendant recevoir une guérison. Le problème, ce n'est pas de faire ce que tout le monde fait. Nous pouvons tous faire la même chose. Mais tous faire la même chose, c'est bien, mais s'attendre à un résultat différent, c'est mieux. Tous pouvaient toucher Jésus, peut-être juste pour dire: je l'ai touché.
Mais elle, son objectif en touchant Jésus, c'était d'obtenir une guérison. Et lorsque vous lisez la suite de ces textes, vous remarquerez que dès qu'elle a touché, comme elle l'avait dit en elle-même, la perte de sang s'est arrêtée, l'écoulement s'est arrêté. L'écoulement de cette femme s'est arrêté parce qu'elle a touché. Parce qu'elle n'a pas fait ce que tout le monde, comme tout le monde. Tout le monde était peut-être là pour le plaisir. Tout le monde était peut-être là pour avoir la joie. Tout le monde était peut-être là juste pour le voir et pour être joyeux. Mais elle avait un objectif précis. Je suis là. Je veux le toucher pour obtenir la guérison. La troisième des choses, c'est rester seul. Pour ça, nous pouvons lire Genèse, le chapitre 32, le verset 22 à 28. Genèse 32, 22 à 28, la Bible dit ceci. Il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa les gués de Jabbok. Il les prit, leur fit passer les torrents, et les fit passer à tous, et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Amen. Restez seul. Il arrive que nous puissions traverser des situations difficiles. Parfois, notre responsabilité, comme je l'ai dit, pour obtenir un nouveau départ, c'est aussi de rester seul. Être entouré, c'est bien, mais il arrive certaines situations dans la vie qui nous imposent à rester seul face à Dieu. Jacob avait un problème avec son frère. Ça faisait près de 20 ans ou même plus de 20 ans qu'il était parti. Ces problèmes n'étaient jamais résolus. Au-delà d'avoir ces problèmes avec son frère, le pasteur l'a si bien dit ici, lors d'une de ses prédications, il avait aussi un problème interne, un problème avec lui-même. Il portait un nom certes que son père lui avait donné, mais qui n'était pas un bon nom. Il a fallu que Jacob, pour que Jacob puisse se mettre à l'écart et lutter, ou pour que Jacob puisse se mettre à l'écart et prier, il a fallu que la peur de son frère le pousse à se mettre à l'écart. Il arrive parfois avec nous aussi. Des fois, il nous est difficile pour nous mettre à l'écart pour prier. Il nous est difficile pour nous mettre à l'écart seuls pour trouver un temps avec Dieu. Très souvent, nous trouvons le temps avec Dieu lorsque nous avons un problème qui nous empêche de dormir, lorsque nous avons une situation difficile que nous affrontons. C'est un peu ce qui se passe avec cet homme. Lorsqu'il apprend que son frère est en train de venir vers lui avec 400 hommes, c'est en ce moment-là que cet homme commence à chercher Dieu. Vous remarquerez lorsque vous lisez un peu plus bas, c'est en ce moment-là qu'il commence à prier pour demander à Dieu de les sauver de son frère. C'est en ce moment-là, lorsqu'il apprend que son frère était en train de venir vers lui, certainement pour se venger de lui, que Monsieur Jacob s'est mis à l'écart. Il arrive parfois dans nos vies que Dieu utilise l'appât Ésaü pour nous amener vers lui.
Il arrive parfois dans tes moments difficiles que cette situation que tu traverses soit comme cette chose qui t'amène à rester à l'écart, cette chose qui t'amène à rester seul face à Dieu afin de les chercher. Afin de les chercher, oui, il y a un problème que tu affrontes, oui, il y a un problème qui te fait pleurer, oui, il y a un problème qui t'empêche de dormir. Tu vas affronter ça en étant seul face à Dieu. C'est comme s'il a utilisé ces problèmes pour t'attirer, pour régler le vrai problème de ta vie. Des fois, Dieu veut régler le vrai problème de nos vies. Des fois, Dieu veut que nous puissions affronter certaines choses. Il veut travailler profondément en nous. Il veut que nous soyons seuls face à lui pour qu'il les fasse. Mais des fois, étant qu'humains, lorsqu'il n'y a pas de problème, nous ne restons pas seuls. Vous remarquerez avec moi que c'est lorsque David était seul avec le brebis qu'il a eu à affronter l'ours, qu'il a eu à affronter les lions. C'est lorsqu'il était seul avec ses brebis que Dieu a formé ses guerriers qui a vaincu Goliath. Des fois, Dieu veut que tu puisses venir seul, que tu puisses venir rester seul avec lui sans pour autant qu'il puisse y avoir un problème. Il veut que tu puisses rester seul avec lui pour qu'il puisse régler le vrai problème, puisqu'il puisse travailler profondément en toi et en moi. Mais trop souvent, nous avons cette difficulté à rester seul face à Dieu. Jacob est resté seul ces jours-là parce qu'il avait peur. La peur l'a amené à rester seul face à Dieu. Et dans sa peur, il a eu à lutter. Dans sa peur, il a eu à se battre. Il arrive que tu rencontres des situations qui te font peur. Tu rencontres des situations qui te font pleurer. Tu te mets seul face à Dieu. J'aimerais ici dire que rester seul face à Dieu ne veut pas dire que tu auras une solution facile tout de suite. Il est resté seul face à Dieu, mais il a eu encore à lutter. Il a eu à lutter jusqu'à ce qu'on l'a frappé et il est sorti de là en boitant. Il arrivera des situations qui te mettront peut-être à genoux, des situations qui te feront mal, qui te feront souffrir, qui te feront pleurer, qui te laisseront des cicatrices comme le pasteur l'a dit. Mais c'est parce que Dieu veut travailler en toi. Apprenons à rester seuls face à Dieu, même lorsque nous n'avons pas de situations qui nous dérangent. Apprenons à rester seuls face à Dieu, pas seulement quand nous avons un problème. Quelqu'un a dit, c'est mieux de faire des prières préventives que des prières curatives. Les prières curatives coûtent cher. Il est mieux pour vous de donner cet enfant qu'on le fasse vacciner afin que cette maladie ne les touche pas. Parce que lorsque la maladie va toucher cet enfant, ça sera encore des dépenses en plus. Les hommes disent, mieux vaut prévenir que guérir. Rester seul nous épargne parfois d'affronter des situations compliquées. Rester seul nous épargne parfois du danger. Rester seul face à Dieu en train de les chercher nous évite à vivre des choses compliquées. Dieu a un nouveau départ pour chacun d'entre nous. Dieu a prévu un nouveau départ pour chacun d'entre nous, mais deux fois, il est question juste de la responsabilité que nous avons afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies. Deux fois, le problème, ce n'est pas Dieu, mais des fois, le problème, c'est nous, car nous n'arrivons pas à remplir notre part des responsabilités. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes qui savent faire ce qu'il faut afin d'entrer dans leur nouveau départ. Un nouveau départ est disponible. Jésus, qui est le nouveau départ par excellence pour chacun d'entre nous, est là. Il est très disponible pour nous, mais à nous de savoir aller vers lui. À nous de savoir ne pas le toucher comme tout le monde et à nous de savoir rester seuls face à lui afin de les chercher. Quelqu'un peut juste incliner sa tête avec moi, nous allons prier un moment.
Tu vas regarder vers Dieu encore ce soir et tu vas lui dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à prendre ma part des responsabilités. Aide-moi à faire ce que je dois faire, comme je dois les faire, afin d'entrer dans le nouveau départ que tu m'ouvres. Élève ta voix et parle encore à Dieu. Seigneur, nous voici encore au devant de Dieu.